Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Lundi 6 juin, Apple organisait sa conférence mondiale annuelle 2022 des développeurs. L'occasion pour la firme à la pomme de présenter les évolutions et nouveautés de ses logiciels maison, ceux que l'on retrouve dans les iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Bon ok, il n'y a pas eu que du logiciel puisque Apple a présenté un nouveau MacBook Air et un rafraîchissement de son MacBook Pro 13 pouces, le tout animé par une nouvelle puce M2 plus puissante. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Concentrons-nous sur la partie automobile d'Apple que nous connaissons sous le nom de CarPlay. Apple est fier d'annoncer que CarPlay équipe 98% des modèles de véhicules neufs disponibles aux États-Unis. Clairement, Tesla fait partie des 2% restants. Mais aussi que 79% des Américains intéressés par l'achat d'une voiture ne regardent que les modèles équipés de cette technologie. Il faut avouer que les logiciels d'infodivertissement livrés de série sur la plupart des véhicules modernes sont très en retard en termes d'expérience utilisateur et peu pratiques à utiliser. Android Auto et Apple CarPlay permettent de retrouver directement sur l'écran de votre voiture les principales fonctions de votre smartphone favori. Votre musique, la navigation GPS, votre carnet d'adresse, vos appels et messages, votre calendrier et bien sûr l'incontournable Waze. Pour la voiture électrique, on retrouve aussi des applications compatibles incontournables comme A Better Route Planner ou ChargeMap. Apple vient de lever le voile sur CarPlay version iOS 16, une nouvelle version entièrement revue du système d'exploitation dédié aux voitures qui va plus loin, beaucoup plus loin. On voit ça ensemble après le jingle. Ce qui plaît aux utilisateurs de CarPlay, c'est de retrouver sur leur voiture l'interface familière de leur smartphone. Mais les voitures ont beaucoup évolué au fil des années, avec des écrans plus grands et même davantage d'écrans dans la voiture. La nouvelle Megane E-Tech électrique en est le parfait exemple, avec ses deux grands écrans, un derrière le volant et l'autre en position centrale. C'est une opportunité pour CarPlay de jouer un rôle encore plus important dans nos voitures et Apple a travaillé avec de nombreux constructeurs automobiles pour proposer une intégration encore plus poussée dans le véhicule à travers tous les écrans de celui-ci. Regardons tout de suite un aperçu de la nouvelle génération de CarPlay. Il y a plein de choses à dire. Regardons ça d'un peu plus près. Le nouveau CarPlay apporte une expérience unifiée et complète pour tous les écrans de la voiture. De quoi tirer le meilleur de la voiture et de son smartphone. Cela va bien plus loin que ce que l'on peut faire aujourd'hui. Une intégration profonde avec le matériel de la voiture permettra de changer de station de radio ou de changer la température de la climatisation sans sortir de CarPlay. Cela inclut aussi des widgets alimentés par les données du téléphone, comme le calendrier, ou par la voiture, comme la distance parcourue ou les infos de consommation de carburant. Tous les écrans, dont l'écran central aussi, avec ses compteurs de vitesse, le rapport engagé, la température moteur, le régime moteur, le niveau de carburant. Le tout personnalisable pour y incorporer des informations comme les infos de trajet, la météo ou les directions GPS. Pour réaliser cela, l'iPhone communique avec le système de la voiture en temps réel. Finalement de la même manière que l'appli Dashboard qui va avec les Sexy Buttons que je suis en train de tester. Donc voici quelques images. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la vidéo quand elle sera prête. Cette appli récupère les informations de la voiture via un ongle Bluetooth relié à un connecteur de la voiture et les affiche en temps réel sur le smartphone que l'on peut utiliser alors comme un écran de cockpit. CarPlay s'adapte à toutes les formes d'écran, comme si c'était fait spécialement pour la voiture, et permet aussi de personnaliser à notre goût chaque écran pour rendre l'expérience de conduite unique. Chaque compteur propose plusieurs designs, du moderne au traditionnel, qui utilisent plusieurs couleurs, différentes formes, différentes couleurs de fond et même des cartes en fond. Et de nombreux constructeurs auto sont déjà impliqués sur ce projet. On y retrouve notamment Renault, Audi et Porsche. L'un des points qui m'a fait choisir Tesla et pour lequel j'adore ces voitures, c'est son logiciel. Une expérience tout intégrée sur un grand écran.
Je suis super emballé par la nouvelle dimension que prend CarPlay, alors que nos Tesla ne sont pas compatibles CarPlay. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Cela va permettre aux constructeurs auto de se mettre au niveau des attentes de leurs clients, de gagner en modernité, et finalement, ça poussera aussi Tesla à faire des progrès dans ce domaine. Du point de vue des constructeurs, cela pourrait leur permettre de moins investir dans le domaine en confiant toute cette partie logicielle aux deux grands acteurs que sont Apple et Android. Mais attention, dans ce cas, l'expérience d'utilisation dépendra du smartphone de leurs clients et ça risque aussi de les rendre dépendants de la roadmap d'Apple et d'Android dans ce domaine. J'espère que ce nouveau CarPlay permettra aux développeurs d'apps de planificateurs de trajet de tirer parti des informations de conso pour adapter en temps réel le trajet proposé à l'image de ce que fait le planificateur Tesla, car c'est encore quelque chose qui manque chez la concurrence. Par contre, il va falloir être patient, car les premiers véhicules compatibles ne seront annoncés qu'à la fin de l'année prochaine, de quoi laisser le temps à Tesla de réagir. Ce qui est rigolo, c'est de voir comment Apple et Tesla s'inspirent l'un de l'autre. On retrouve une barre de menu en bas, comme sur les Tesla, avec un accès au réglage du véhicule, des raccourcis vers les apps favorites, un raccourci vers les autres apps, les réglages de la clim. Plus discret, on retrouve un bouton pour ouvrir sa porte de garage via HomeKit, qui rappelle la fonction HomeLink disponible en option sur les Tesla. Si Tesla n'a pas ouvert son système à CarPlay ou à Android Auto, il pourrait toutefois être ouvert à une autre technologie d'Apple, qui n'occuperait pas l'écran mais améliorerait la qualité sonore, AirPlay. Rien n'est fait, il n'y a même aucune preuve à ce stade que Tesla va ajouter la compatibilité AirPlay à ses véhicules. Tout ce qu'on a à ce stade, c'est un tweet d'Elon Musk, en réponse à un conducteur qui se plaint de n'avoir que le Bluetooth comme solution pour diffuser de la musique depuis son smartphone et qu'AirPlay serait une meilleure option. Le patron répond qu'il en parlera avec l'équipe en charge du son. Ce pourrait être l'une des options envisagées pour augmenter la qualité sonore diffusée par un smartphone, le Bluetooth compressant la musique et réduisant donc la qualité sonore. AirPlay est un système propriétaire qui est réservé aux iPhones, mais il est possible de payer une licence à Apple pour l'intégrer sur n'importe quel appareil. La diffusion pourrait alors se faire en Wi-Fi et sans perte, si le fichier est lu en source est bien sûr lui aussi sans perte. Cela pourrait être utile pour tous les services de streaming qui proposent cette option, dont Apple Music. Mais ce protocole ne se limite pas au son, il peut aussi diffuser de la vidéo. Est-ce que Tesla mettra aussi cela à profit quand le véhicule est à l'arrêt, par exemple en phase de recharge? On pourrait alors diffuser ce que l'on veut, un film Amazon Prime, un jeu vidéo, le JT de France 2 depuis une appli télé. On revient néanmoins au principal point bloquant. Jusque-là, le constructeur a toujours privilégié le tout fait lui-même, sans dépendre de technologies tierces. Nous sommes beaucoup à attendre un Tesla App Store, depuis lequel on pourrait ajouter dans la voiture nos services et jeux préférés. Qu'en dites-vous ? Que pensez-vous du nouveau CarPlay et pensez-vous que celui-ci forcera Tesla à accélérer dans la mise en place d'un Tesla App Store ou dans l'amélioration de l'utilisation de son système maison? C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, à jeter un œil sur teslageek.fr pour des bons plans, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!